Et sa passe est interceptée là par Fernandez Daffer avec Kamchik. On va aller tout de suite vers l'avant. Evelyna Kamchik, elle a trouvé Batchebaloui. Dommage là parce que le ballon était un petit peu retenu vers l'arrière, mais c'est super là ce qu'elle vient de faire. Batchebaloui, il y a du monde dans la surface de réparation, le centre, et ce sera Maëlle Seguin qui dégage mal. Attention, le poteau rentrant de Morgane Martins qui a été monté très haut, qui a bien suivi cette action de Fleury, et c'est le premier but pour Fleury à la 25e minute, 1-0 face à l'en avant Guingamp. Oui, Louis a fait un bon travail puisqu'elle dédouble bien sur le côté et met la défenseuse en difficulté. Du coup, Agathe Olivier qui a pas pu suivre. Et malheureusement, il y a encore une fois un geste technique qui n'est pas du tout assuré dans la surface, sa propre surface de réparation. Et la joueuse de Fleury, du coup, n'a plus qu'à faire le tir. Rentre à 2-0 à la pause, c'est très bien. Et Kamchik en une touche qui va lancer Batchebaloui. Enfin, c'est Marie-Morgane Sieber. Cette fois, elle est passée, l'internationale haïtienne. Et pour le 3e but du FC Fleury, 3-0 maintenant. Ça devient très très dur pour Guingamp, le but dans les arrêts de jeu qui arrive et qui est en même temps assez logique, puisqu'on voit les Foria Cumoise qui prennent vraiment le dessus sur les Guingampaises depuis maintenant... on va dire quasiment une bonne demi-heure. Oui, c'est exactement la même occasion que celle précédemment. La Sieber elle sort peut-être trop loin et pas assez de vitesse, ou elle a mal jugé par rapport à l'adversaire. C'est un but encore avec un ballon dans le dos. On en a vu plusieurs depuis le début du match. Ça peut être dangereux parce qu'elle va vite Dumornay. Avec Dumornay qui a pris la profondeur cette fois-ci, qui est à l'entrée de la surface, qui est seul, qui va dribbler Dumornay et qui va doubler la mise, Coralie, pour l'Olympique Lyonnais, puisque les Lyonnaises mènent 2-0 avec ce 12e but en Arkema Première Ligue de Melchi Dumornay. Ah, effectivement, à l'image de tout à l'heure de l'appel de Chawinga, sa coéquipière, mais pas à l'image totale, car elle vient réussir son duel face à Sieber. Ouais, on l'a vu dribbler face à la défense guingampaise et profiter de cela. Allez, s'il perd 2 balles, Selma Bacha qui perçoit rapidement, qui donne en 2 touches de balle à Dumornay qui avait fait l'appel sur le couloir droit. Ici, elle vient fixer la défenseur, l'éliminer avec le petit crochet droit, gauche pardon, et ensuite par un joli petit pont sur Sieber, elle vient finaliser son action. Ouais, ça passe sous les jambes de la portière guingampaise, et les Lyonnaises qui mènent 2-0 avec ce but de Melchi Dumornay, l'ancienne rémoise âgée de 21 ans. Sur ce ballon, c'est intéressant aussi de l'avoir évolué à ce poste-là, obligée toujours de s'adapter, et elle le fait plutôt bien. Ouh, là c'est une mauvaise relance dont va profiter Melchi Dumornay, l'attaquante de l'OL, pour le centre. Et pour Amel Majri, elles sont punies. Ça pardonne pas. Punies les Montpelliéraines de cette mauvaise relance. Avec Lyon, ne jamais faire de cadeaux. Elle les prend à bras grands ouverts. Et là c'est Amel Majri qui est venue inscrire ce 2e but lyonnais. Et ça y est, la machine est lancée. Amel Majri a le sourire. On va justement revoir la mauvaise relance de Marie Petitot. Tout de suite, Melchi Dumornay, très concentrée et toujours concernée, regarde, lève la tête et adresse ce centre où Amel Majri est complètement seule. Plat du pied. Elle avait gardé un œil au moment où Marie Petitot a effectué sa relance. Elle s'en veut forcément, la gardienne de Montpellier. Et après, avec les Lyonnaises, ça va très vite. 5e but cette saison pour Amel Majri. Parce que oui, un gros budget, mais il y a tellement d'efforts, de technique. Il y a de belles joueuses sur la pelouse ce soir. Et surtout qui continuent, qui sont insatiables. Avec ce ballon pour Dumornay, c'est peut-être la balle de 5-0. C'est la balle de 5-0. Chaque attaque est la bonne, ou presque. Melchi Dumornay, le récital de l'OL. Chaque minute est un sourire pour Lyon. Melchi Dumornay. Oui, l'entame de cette seconde mi-temps pour Reims, c'est difficile. Après la sortie de Louane Joly, on l'avait vu remuante. Melchi Dumornay, elle est tueuse sur cette action. Elle efface parfaitement la défense rémoise. Regardez, hop, ce petit crochet là qui vient effacer la défense rémoise pour après derrière tirer du droit. Hop, c'est magnifique, c'était parfaitement effacé. Mathilde Cac et sa chaussure n'a pas pu résister. Et le lapin a vu une chasseuse, c'est Melchi Dumornay.
avec ce centre. Ouais, c'est pas payé pour Vicky Béchaud. Ouais, d'être coupé par Béchaud. Le temps Vendedonck a été justement récompensé. Ce sera peut-être sur un coup suivant. Du Mornay. La frappe en pivot. Oh, quel but de Melchi du Mornay. Le contrôle était génial. L'enchaînement de très haut niveau. Ça fait 9-0 pour Lyon face à Saint-Etienne. Un chef-d'œuvre offensif dont voici peut-être la conclusion. Quelle soirée, quel potentiel, quelle démonstration. Ouais, j'allais dire attention, elle est capable de nous créer quelque chose, de nous sortir quelque chose dont elle a le secret. Elle s'est débrouillée, même dos au jeu, elle est capable de lire, de trouver la solution, elle a la technique pour. D'abord ce contrôle, il n'est pas évident. Derrière, on va choisir la frappe croisée. Elle a tourné fort les épaules pour mettre ce ballon hors de portée de Marie. Dans le jeu combiné, dans le fait d'avoir en image. Dans le fait d'avoir du monde dans la surface de réparation, là, à l'image de cette animation-là. Pour battre chez Baloui. C'est quasiment une passe aveugle. Hein. Elle est dosée, elle est dans le bon espace. Et derrière, l'enchaînement de Batsheba-Louis est parfait. Donc c'est logique que Fleury mène au score à la mi-temps. C'est vrai qu'elle est belle cette passe. Hein. Elle a fermé les yeux ou pas, Rachel? On n'arrive pas à voir sur l'image. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est très bien ajusté. Elle est un peu en déséquilibre, mais elle arrive à garder le bon dosage. Et derrière, Batsheba-Louis qui élimine Marine. Sur ce ballon, c'est intéressant aussi de l'avoir évolué à ce poste-là, obligée toujours de s'adapter et elle le fait plutôt bien. Ouh, là c'est une mauvaise relance dont va profiter Melchi du Mornay, l'attaquante de l'OL pour le centre. Et pour Amel Majri, elles sont punies. Ça pardonne pas. Punies les Montpelliéraines de cette mauvaise relance. Avec Lyon, ne jamais faire de cadeaux. Elle les prend à bras grands ouverts. Et là c'est Amel Majri qui est venue inscrire ce deuxième but lyonnais. Et ça y est, la machine est lancée. Amel Majri a le sourire. On va justement revoir la mauvaise relance de Marie Petitot. Tout de suite, Melchi du Mornay, très concentrée et toujours concernée. Regarde, lève la tête et adresse ce centre où Amel Majri est complètement seule. Plat du pied. Elle avait gardé un œil au moment où Marie Petitot a effectué sa relance. Elle s'en veut forcément, la gardienne de Montpellier. Et après, avec les Lyonnaises, ça va très vite. 5e but cette saison pour Amel Majri. Parce que oui, un gros budget, mais il y a tellement d'efforts, de technique. Il y a de belles joueuses sur la pelouse ce soir. Et surtout qui continuent, qui sont insatiables. Avec ce ballon pour du Mornay, c'est peut-être la balle de 5-0. C'est la balle de 5-0. Chaque attaque est la bonne, ou presque. Melchi du Mornay, le récital de l'OL. Chaque minute est un sourire pour Lyon. Melchi du Mornay. Oui, l'entame de cette seconde mi-temps pour Reims, c'est difficile. Hein, après la sortie de Louane Joly, on l'avait vu remuante. Melchi du Mornay, elle est tueuse sur cette action. Elle efface parfaitement la défense rémoise. Regardez, hop, ce petit crochet là qui vient effacer la défense rémoise pour après derrière tirer du droit. Hop, c'est magnifique, c'était parfaitement effacé. Mathilde Cac et sa chaussure n'a pas pu résister. Et le lapin a vu une chasseuse, c'est Melchi du Mornay. Avec ce centre. Ouais, c'est pas payé pour Vicky Béchaud. Ouais, d'être coupé par Béchaud. Le temps Vendedonck a été justement récompensé. Ce sera peut-être sur un coup suivant. Du Mornay. La frappe en pivot. Oh, quel but de Melchi du Mornay. Le contrôle était génial. L'enchaînement de très haut niveau. Ça fait 9-0 pour Lyon face à Saint-Etienne. Un chef-d'œuvre offensif dont voici peut-être la conclusion. Quelle soirée, quel potentiel, quelle démonstration. Ouais, j'allais dire attention, elle est capable de nous créer quelque chose, de nous sortir quelque chose dont elle a le secret. Elle s'est débrouillée, même dos au jeu, elle est capable de lire, de trouver la solution, elle a la technique pour. D'abord ce contrôle, il n'est pas évident. Derrière, on va choisir la frappe croisée. Elle a tourné fort les épaules pour mettre ce ballon hors de portée de Marie.